Alors, comment est-ce que je me suis retrouvée là-dedans? C'est une bonne question. En fait, pour vous mettre un peu le contexte, ça fait plusieurs années que je fais de la boxe. C'est un de mes sports préférés. J'aime ce sport, c'est un beau sport. Et ça fait aussi quelques années que j'ai envie de faire de la compétition. Et donc un soir, je vais aller m'entraîner. Et un de mes entraîneurs vient me voir et me dit: dans 2 mois, il y a les championnats de Flandre et ensuite les championnats de Belgique. Est-ce que t'es dedans ou pas? Ma première action, c'est la peur, parce que je viens de sortir d'1 an de convalescence avec mon genou, je me suis fait opérer. Et donc j'ai repris il y a 3 mois la boxe. Et donc j'étais juste super inquiète. Je réfléchis et je lui dis: mais si je le fais pas maintenant, c'est quand les prochains championnats? Il me dit: dans 1 an. Je fais: ok, non, inscris-moi, je peux pas attendre 1 an. Je veux en être pour cette année-là. Donc je me dis 2 mois, c'est short, mais ça peut le faire. Et donc je lui demande de m'inscrire. Et là, commence l'aventure, parce que j'ai 2 mois de préparation physique pour être au top, quoi. L'entraînement est fini. On a fait des sparring libres. Et du coup, je me suis battue un peu contre... j'ai fait un sparring contre plusieurs meufs de la salle qui sont super fortes. Et il y en a une qui m'a mis un coup, mais trop bien placé dans le foie. J'ai eu le souffle coupé. Et genre, tout d'un coup, et après, plus rien. Et du coup, heureusement, c'était les dernières secondes du sparring, mais je l'ai senti passer. Mais je crois que je me suis plutôt bien débrouillée. Enfin, je sens quand même que je m'améliore. Bah, heureusement, vu que je m'entraîne beaucoup. Mais c'est tous les jours entraînement, soit cardio, soit boxe, soit les deux. Et je suis assez en forme. C'est plus la nourriture, j'ai du mal à gérer ce que je mange. J'ai du mal à ne pas manger des Kinder Country surtout. Mais bon, je sais que c'est juste pour une période, donc ça va, j'ai quand même la motivation. Là, demain, j'ai raclette. Donc je pourrais pas m'entraîner. Bon, je vais clairement pas manger du fromage, mais voilà, ça va être sympa avec les gens de l'atelier et tout. Et normalement, fin du mois, championnat de Belgique. Trop bien. J'arrive pas à voir si c'était bien. Tu disais? Amateur, c'est 3 rounds, 3 minutes. Au premier round, parce que ces 3 minutes, c'est très long pour les gens qui font rien. Ouais. Qui font rien, ils sont dans le coin, c'est très long. C'est pas les coachs, les juges. Ils regardent la première minute, ils notent, et là, ils regardent la dernière minute pour une point décisif. Si tu es encore dans la dernière minute, tu es encore là, tu es encore vif, tu n'es pas fatigué, tu as la volonté de gagner, là il note pour toi. Donc la minute du milieu, toi, tu as tendance à ne rien, genre à calmer le truc, tu le fais consciemment ou... Moi quand je rentre dans le ring, première ronde, j'analyse les 30 secondes, je frappe, c'est pas j'analyse, je reste. Je frappe gauche, 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 esquive, droite, mais j'analyse pour donner un rythme, moi qui le contrôle, donner un rythme à mon adversaire. Puis arrive qu'il suive ton rythme, il est dans la main. Parce que toi, tu vas récupérer, et lui, il serait obligé de récupérer parce qu'il est fatigué aussi. Ouais. Donc toi, tu récupères quand tu veux, mais lui, il serait... Mais si tu le suis, toi aussi, tu te trouves dans la main parce que tu dois récupérer quand lui veut récupérer parce que toi aussi, tu es fatigué. Donc il faut donner son style et comment on dit en français,
oblige le boxeur de suivre ton style. C'est toi qui gère le rythme. Hello, je suis extrêmement malade. J'ai une grippe, je pense, ou un truc comme ça. Du coup, ça fait 3 jours que je m'entraîne pas. Et ça me rend triste parce que j'ai enfin eu la confirmation que la date d'Angoulême ne tombe pas en même temps que mes championnats. Donc j'ai un objectif, c'est le 9 février. Mais par contre... attendez, j'ai le nez qui coule. Mais par contre, je peux pas m'entraîner. Parce que dès que je me mets debout, je suis faible. Et j'ai le nez bouché aussi, donc j'arrive pas à respirer. Ce qui aide beaucoup pour vivre. Du coup, je culpabilise vachement. Franchement, je culpabilise de fou alors que je sais que je suis malade, mais il me reste quoi, 15 jours 15 jours pour m'entraîner à max et pour avoir un bon cardio surtout, c'est le plus important. Et j'ai un peu l'impression de pas faire de mon mieux alors que je suis malade, donc j'ai pas le choix. Mais bon, du coup, là je fais rien. Donc là, c'est petit tas de mouchoirs. C'est petit tas de mouchoirs. Petit thé au gingembre que je déteste et des petites vidéos YouTube, voilà, et toujours pas de sucre pour me réconforter. Je sais pas combien je pèse parce que ma balance elle marche plus, mais il faudra que je me repèse quand je retourne à la salle. Normalement j'ai fait attention, donc on verra. J'espère que j'ai perdu le poids qu'il faut. Il me reste 15 jours, on verra, l'avenir nous le dira. Là, il me restait plus qu'une semaine. Et je vous avoue que ça a été la plus dure des 2 mois. Parce que j'avais encore 2 kilos à perdre, que je m'entraînais tous les soirs sauf le dimanche, qu'en plus j'avais mon travail à gérer à côté. Et en fait, c'est juste que avec le peu de nourriture et les entraînements intensifs, ma concentration, elle baissait de fou. Et comme j'étais moins concentrée, j'avais l'impression d'être nulle à chaque entraînement, à chaque sparring. J'étais ailleurs quoi. Du coup ça te fait perdre de la confiance et c'est vraiment pas le bon moment vu que le week-end qui arrive je devais faire mon combat. Donc ouais, ça a été vraiment la semaine la plus dure psychologiquement. Alors je fais un petit point, je sais qui est mon adversaire. Et c'est un point important parce que moi c'est mon premier combat, donc j'ai fait 0 combat avant, j'ai fait que des sparring en salle. Et elle a déjà 9 combats à son actif. Et en plus, comme il y a très peu de femmes dans ma catégorie de poids, on se retrouve directement en finale. Donc 9 combats, 0 combat, j'ai pas la confiance. Je viens de me peser, alors je suis à 64,7. Alors que je devais être à 66, donc c'est une très bonne chose. Je suis épuisée. J'ai pas mangé de la journée hier et j'ai pas bu à partir de 15h. J'ai arrêté de boire pour être au poids. Et finalement j'étais un peu large, donc ça va. Je viens de m'enfiler 2 chaussons aux pommes, je suis trop contente. Alors, la pesée était à 10h du matin et moi je savais que je passais dans les dernières vers 17-18h. Et donc là, ça fait 3-4 heures que j'attends avec ma musique, que j'essaye de pas stresser. Une des règles importantes, c'est surtout de ne pas regarder les combats. Parce que de 1, étonnamment, ça fatigue ton corps. Et puis de 2, ça te stresse. Imaginez, là, je devais gérer ma peur avec ce bruit-là en arrière-plan. Je vais épargner vos oreilles, on va mettre une petite musique pour commencer mon échauffement.
C'est dur à voir. Mais bon. Putain. Déjà, elle est là. On a fait le 7e combat. Ah oui? Ouais. Ils ont pas fait ça. Bah oui, tant qu'il y a en dessous de 10. Bah oui, c'est normal. Non, mais de toute manière, c'est normal. Mais elles sont super bien déjà. Elle arrive à lui mettre des patates. Ah, ils vont pas avoir. Bah ouais. Mais attends. Et voilà, vous devez vous dire la même chose que moi quand je suis sortie du combat, c'est tout ça pour ça. Vraiment j'étais déçue, déçue de pas avoir fait les 3 rounds. Dans ma tête j'ai l'impression de m'être pris que des coups à la suite et d'avoir presque pas réagi, d'avoir juste subi le combat et j'étais juste triste. Et bah, vous l'avez vu mais je pleurais à la fin, je me suis dit mais quelle déception. Ça c'était ma première réaction, c'était vraiment
de la déception de moi-même, la peur d'avoir déçu les autres aussi, parce que je voulais pas décevoir mes coachs, je voulais qu'ils soient fiers, je voulais que ma sœur était venue me voir et elle m'a soutenue et elle était là et j'étais mais elle est venue de France pour voir 6 minutes, même pas. Et après je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, j'ai réalisé en fait ce que j'avais fait, c'est que ma première raison qui m'a fait hésiter à participer à ces championnats, c'est la peur. J'ai des choses à gérer avec mes angoisses, et ce qui un peu conduit ma vie de manière générale, c'est j'ai peur de ça, ok ben je vais quand même le faire. Et je vais le faire en ayant peur, mais je vais le faire quand même. Et en fait, c'est ça dont je peux être fière, c'est j'ai fait ce combat. J'aurais pu avoir peur avant aussi parce que je suis restée 6 heures dans cette salle avec les cris, avec les combats qui s'enchaînaient et j'ai su gérer mes inquiétudes, j'ai su gérer cette peur qui aurait pu apparaître. Et en fait, c'est même pas que j'ai pas eu peur, c'est qu'avant de montrer sur le ring, mais j'avais la niaque, j'avais une sorte d'adrénaline qui me disait mais let's go, mais full feu à ce ring et genre amuse-toi, et j'étais excitée quoi, j'avais trop d'énergie et en fait je crois que c'est pour ça que je sais que je vais refaire de la compétition, c'est parce que juste avant de monter sur le ring, l'émotion que j'ai eue c'était tellement intense, c'était de la force pure, je sais pas comment vous expliquer mais en fait cette émotion là elle est tellement à l'extrême de ce que je pensais que j'aurais comme émotion. Je pensais que je serais dans de la panique, dans un renfermement, dans de l'inquiétude. Et c'est tellement à l'opposé que je crois que c'est ça dont je suis fière. C'est d'avoir... c'est même pas vaincu ça, mais être allé au-delà de la peur. Et voilà, je l'ai fait, c'est un truc qui est coché sur ma liste, ma to-do list. Puis j'étais tellement heureuse aussi d'être aussi bien entourée ce jour-là. J'ai tellement d'amis qui sont venus me voir et c'était trop précieux. Franchement, c'était trop précieux. J'ai pas envie de montrer que des choses réussies dans ma vie. J'ai envie de vous montrer aussi des choses qui sont pas réussies, en tout cas pas parfaitement réussies comme je me l'imaginais, et c'est pas grave, et on peut en tirer des belles choses, ça c'est clair.